Aller devant la justice, c'est le souhait de l'association Cousin-Cousine. L'acceptation de commentaires homophobes, même effacés par la suite avec des excuses, n'est pas tolérable pour ces citoyens engagés. Car Internet n'est pas une jungle où l'on peut tout dire et n'importe quoi. La loi est claire, jusqu'à 5 ans de prison et des amendes dans ces cas-là. Cette rigueur de la loi concerne les auteurs, mais pas seulement. Ceux qui partagent des propos de nature homophobe peuvent également être poursuivis. Lorsqu'on aime un message, on le partage. Donc on clique partager avec soi-même d'autres personnes. Ce faisant, donc, on adhère aux propos et on rend également soi-même public les choses. Donc on peut dans l'absolu être poursuivi aussi. Si vous partagez pour dénoncer, c'est une attitude, me semble-t-il, un peu ambiguë. Donc, si vous partagez, mais tout en disant vous n'acceptez pas ça, etc., oui, peut-être. Mais si vous faites que partager, c'est un peu dangereux. La reconnaissance des droits des personnes homosexuelles est une longue lutte. La Gay Pride, dans les grandes villes du monde, en est la visibilité festive. L'homosexualité a été dépénalisée il y a moins de 40 ans en France. Ça, c'est le texte. Mais dans les faits, l'acceptation est-elle entière et totale? Les mentalités doivent-elles évoluer? À Tahiti, les militants sont dubitatifs. En Polynésie, d'une manière générale, les homosexuels, les mahos, les transsexuels sont bien acceptés, mais c'est juste une réalité superficielle. Les gens souffrent beaucoup, des enfants pensent à se suicider, des enfants sont à la rue parce que leurs parents ne les acceptent pas. Donc un acte homophobe, c'est grave. L'esprit des lieux et la culture, ça compte, même si la sexualité appartient à l'intimité de chacun. Ici, les cultures traditionnelles et occidentales se mélangent. Alors, l'homosexualité est un tabou. Question complexe pour l'anthropologue. J'ai l'impression que sur la sexualité polynésienne, on dit souvent n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut être très prudent sur les interprétations. On sent qu'il y avait un tout autre rapport à la sexualité. On le voit bien avec les Herioi, par exemple, ces castes un petit peu nobles qui, au moment de l'adolescence, avaient une certaine liberté. Mais dans quoi ça s'inscrivait? Il y avait toujours un rapport au sacré, à la vie. Rien n'était désacralisé. Donc il y avait, je pense, une sexualité qui était autre, mais qui n'était pas superficielle. Aujourd'hui, les débats sont de nature sociétale, mais il reste une règle intangible, le respect absolu des intégrités physiques et morales de tous les citoyens.